Coucou tout le monde, coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire c'est un crash test, hein. Donc des produits Born to Glow, la gamme Born to Glow de chez NYX. J'ai pris deux produits, le fond de teint et l'anti-cerne, et j'ai fait évidemment ce petit maquillage avec. Mais voilà, on va surtout voir les deux produits testés. Avec un produit supplémentaire qui ne fait pas partie de la gamme, mais que d'un produit de chez NYX que j'ai acheté, que je n'avais jamais testé. Donc si cette petite vidéo vous intéresse, évidemment, je vous invite à rester, c'est parti. Donc c'est parti, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va tester aujourd'hui deux produits que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, non plutôt trois. Donc ce sont surtout essentiellement les deux produits de la gamme Born to Glow, hein, de chez NYX. J'ai pris le fond de teint. Et ça c'est quoi? Et l'anti-cerne. Et un produit que j'avais pris, je pense que je vous l'ai montré, le Shine Killer, voilà, qui est une base de chez NYX. C'est une base anti-brillance. Donc voilà. J'ai vu par hasard que NYX avait donc sorti ces nouveautés-là. Je me suis dit pourquoi pas. Le format petit, bien beau, hein, comme vous voyez comme ça, Born to Glow, donc effet doré sur du noir, hein. Toujours pareil, hein, pour NYX sur du noir et tout. Donc voilà, on va commencer. Donc aujourd'hui, j'ai juste fait mes sourcils. Donc c'est avec le crayon de chez NYX que je vous ai déjà présenté. C'est toujours lui que je prends. 9,90 € je crois qu'il coûte en magasin. Il est très bien. Voilà. J'ai juste mis ma crème hydratante de chez Sephora. Et j'ai pas encore mis de base puisque je vais mettre la base de chez NYX. Donc on va mettre rapidement la base. La base elle se présente comme ça. Je l'ai même pas encore ouverte depuis que je l'ai acheté. Crème Killer, donc c'est une base éliminateur de brillance. Donc voilà, c'est parti. J'ai pu l'ouvrir, j'ai galéré pour l'ouvrir. Donc c'est très bien fermé. J'ai galéré, j'en profitais pour ouvrir déjà. Enlever le plastique des deux autres comme ça au moins on gagne un peu de temps. Donc il se présente comme ça, petit format. Je vais en mettre un petit peu. C'est comme ça, hein. Format gel. Donc on va mettre juste un peu. Parce que j'ai la peau sèche, donc j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Ça fait vraiment cet effet film là. Il est super doux. Voilà. Il vous matifie la peau très bien. Donc voilà. Si vous cherchez aussi une base de teint pas cher, cherchez chez NYX. Je sais que j'ai également la blanche. Voilà. D'habitude, je mets celle-ci, la Porephyler. Voilà. Là, celle-là, elle est pas mal également. Celle-ci, elle est un petit peu teintée. Et elle est moins... Elle n'est pas liquide. Elle n'est pas en format gel. Hein, elle est un petit peu plus compacte et tout. Alors, c'est parti. On commence par le fond de teint. Donc, le fond de teint, il se présente comme ça. Il s'appelle le Born to Glow. Donc, c'est toute la gamme qui s'appelle... la gamme Born to Glow, et c'est un fond de teint liquide radiant. Donc c'est marqué en anglais Naturally Radiant Foundation. La quantité c'est du 30 ml format tube, hein. Voilà, c'est le genre de format qu'on aime bien. Du moins moi j'aime bien les formats tubes. Il faut savoir qu'il y a je crois 45 teintes et moi j'ai pris la teinte Deep Rich, faut le dire, hein. Je ne savais pas quelle teinte prendre. Voilà, j'ai demandé ma teinte. J'ai vu qu'il y avait toutes les teintes et on m'a appelé une maquilleuse, là, une conseillère de vente qui, elle, est afro. Et donc, c'est elle qui a cherché avec moi et qui m'a trouvé cette teinte-là. Les promesses du produit. On vous dit que c'est un produit qui est recommandé pour pousser. Un produit en fond de teint, prévu pour être un fond de teint lumineux, couvrance moyenne à modulable, finition radieuse et durable. C'est un fond de teint qui se mélange très bien. C'est un fond de teint évidemment liquide et qui va vous donner un fini uniforme. C'est un fond de teint donc fini naturel comme j'ai dit et qui va lisser le grain de peau. Donc j'étais partie, quand je suis partie en boutique, j'avais mis le fond de teint de chez Dior. Je vous avais dit que le fond de teint de chez Dior, je l'ai pris en été, donc je continue à le mettre. Il est presque fini, je préfère le terminer. Et c'est vrai qu'il est légèrement plus foncé que voilà le reste du corps en ce coup. Je pense que la dame s'est rendue compte parce qu'elle m'a demandé le fond de teint que vous avez mis aujourd'hui. D'habitude, est-ce qu'il est plus foncé ou plus clair? Voilà, j'ai dit ben non, en fait il est plus foncé parce que je le prends en été. Du coup, par rapport à ça, elle m'a donné donc une teinte légèrement plus claire que le fond de teint que j'avais. Et donc j'espère que ça ira. On va voir, c'est pour ça que j'ai porté ce vêtement comme ça. On va voir si ça marche très bien. Alors on va l'ouvrir. Je sais pas s'il est fermé avec voilà, il est fermé. Donc on va retirer tout ça. Voilà, j'ai pris ce pinceau là, un vieux pinceau de chez Kiko
qui est assez dense sans qu'il ne boit pas beaucoup de fond de teint. Et vu que c'est un fond de teint liquide léger quand même, on va voir. Donc je vais en mettre une petite quantité. Oups, c'est pas si léger que ça finalement. Voilà, je pense que ça devrait suffire. J'en ai mis un peu trop. Alors la teinte, j'ai même l'impression que c'est trop foncé par rapport à ici. Hein. C'est un fond de teint qui est parfumé, très parfumé. Je suis pas très fan des fonds de teint parfumés. Bon, après je me suis habituée avec le fond de teint de chez Dior, mais c'est vrai que à la base, le fond de teint parfumé, j'aime pas trop. Ah, je suis étonnée de la couvrance. Je pensais que ça serait vraiment une couvrance très moyenne, mais là déjà, ou c'est parce que j'en ai mis trop. Je pense que j'en ai mis trop parce que là, je trouve quand même que ça couvre. Hein. Alors ça fait ça. La teinte, elle est pas mal, mais j'ai l'impression que les sous-tons sont un peu plus orangés. Moi, j'ai l'impression que là, il me faut quelque chose de jaune ou de doré par rapport à là, et j'ai l'impression que c'est un peu orangé. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ça va, ça match presque. Mais voilà, c'est un peu quand même orangé. Mais sinon ça peut passer. Sinon, je trouve que ça couvre quand même. Hein. Bien, ça fait ça, mais c'est vraiment... oui, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il aurait été jaune, il aurait été mieux, quoi. Après, bon. Et puis, j'espère qu'il ne s'oxyde pas. Donc, bref, ça donne ça. Je vais passer rapidement à l'anti-cerne, qui se présente comme ça. Donc, le même conditionnement. L'anti-cerne, il coûte 8,90 €, donc il s'appelle le Radiant Concealer, donc anti-cerne éclatant. Quantité 5,3 ml. Donc c'est en 24 teintes. Donc on vous dit qu'il y a des micro-perles qui couvrent les rougeurs, estompent les imperfections, augmentent la brillance. C'est parfait comme correcteur, comme contour. Si vous prenez par exemple deux teintes plus foncées, ainsi de suite, pour faire du contouring avec. Et voilà. Ce qui est spécial, voilà, pour ce anti-cerne, moi j'ai pris la teinte Mocha, toujours recommandée par la vendeuse. C'est que c'est un anti-cerne qui a un embout mousse qui se présente comme ça. Voilà. C'est tout petit, vraiment 5 ml et tout. Et donc quand vous appuyez, logiquement, voilà, vous avez donc le fond de l'anti-cerne qui sort. Et puis voilà, donc on va tout de suite tester la teinte Mocha. Je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Teinte Mocha. Non, je pense que voilà, elle m'a choisi une bonne teinte. Voilà, j'avais peur que ce soit trop foncé. Mais non, je pense que la teinte, elle est bien. Et ça glisse vraiment. Ce qui est bien, c'est que quand vous mettez, ça glisse. Ça glisse vraiment. Donc, on va estomper. Donc ça donne ça. Alors moi j'ai des cernes assez marquées, assez foncées. Je trouve que ça couvert, je sais pas, mais je sens encore voilà, le trait. Ça fait un bon fini, voilà. Ça c'est bien mélangé au fond de teint. Donc là j'ai pris une teinte qui vraiment, quand je la mets, ça fait un effet vraiment lumineux, mais ça fait pas c'est pas le côté highlight hein, où j'aurais préféré prendre deux teintes peut-être en dessous. Donc j'ai l'impression que voilà, là c'est beaucoup plus clair que là et ça me dérange un petit peu. Mais sinon, donc si je veux vraiment que ça matche parfaitement, ça serait prendre un fond de teint qui soit au-dessus du type riche avec des sous-tons un peu jaunes. Je vais juste, on va pas fausser le make-up, c'est fait, c'est terminé. Donc je vais poudrer, je vais me maquiller rapidement parce que j'ai rien maquillé, il faut au niveau des yeux. Et je reviens vers vous. Donc voilà les amis, on se retrouve. Voici, j'ai terminé mon make-up. Donc le rendu, c'est ce qu'il fait. Je pense que oui, ça fait vraiment quelque chose de naturel. Alors j'ai fixé évidemment. On voit un petit peu. Alors là, ce que vous voyez là, c'est plutôt l'highlight. J'ai highlighté avec ce produit de chez Black Up. C'est la poudre sublime de chez Black Up. Ça faisait très longtemps que je l'avais acheté et je ne l'utilisais plus. Je savais même plus que je l'avais.
Et c'est une poudre qui illumine, hein, mais c'est pas un highlight très fort, donc il se présente comme ça. Donc vous avez juste des petits micros comme ça de brillance, de doré. Et j'ai juste rajouté l'highlight par-dessus, juste au niveau de... À ce niveau-là, j'ai juste mis le Mary-Lou Manizer. Donc j'ai fait ces deux voilà, ces combos-là. Alors pour le fond de teint, bah, je trouve qu'il est vraiment effet naturel, hein, lumineux, mais c'est pas non plus exagéré. Pour moi, oui, ce sera un fond de teint que je pourrais prendre pour tous les jours. Parce que vous l'appliquez facilement, je l'applique avec un pinceau. Je pense que ça serait mieux avec un pinceau qu'avec une éponge. Donc le fini, il est pas mal. Comme je vous disais, je ne sais pas, dites-moi, moi j'ai l'impression que si j'avais pris une teinte qui a des sous-tons un petit peu jaunes, ça irait plus, hein. Là, ça peut passer, mais je pense que ça fait toujours un peu plus foncé. Parce que voilà, je suis beaucoup plus claire là. Donc, ça serait bien quand même de prendre une teinte vraiment en dessous de celle que j'ai pris, la Deep Riche. Et donc, vu que c'est 10,90 €, je pourrais peut-être aller reprendre l'autre teinte. Et voilà, je testerai et je vous montrerai. Comme ça, on verra entre les deux teintes qu'est-ce qui me va le mieux. Donc voilà, en ce qui concerne l'anti-cerne, bah, vous voyez, c'est un anti-cerne qui est pas... D'ailleurs, elle m'a dit, la vendeuse, c'est un anti-cerne qui n'est pas très couvrant. Voilà, mais au moins, c'est un anti-cerne qui se glisse facilement, qui se travaille facilement. Mais voilà, chez NYX, si vous voulez des anti-cernes assez couvrants, c'est le NYX Can't Stop, Won't Stop. Ou le HD également, il est pas mal. Mais voilà, celui-là, il a cet effet-là. L'avantage, c'est qu'avec l'embaume-mousse, vous le travaillez facilement et vous n'en mettez pas énormément. J'ai fait que sortir une petite touche, hein, et voilà. Mais il faut toujours évidemment bien poudrer puisqu'il a cet effet-là lumineux. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je fais plein de bisous encore une fois. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.